Bonjour à tous, bienvenue à Amen Jésus-Christ, Centre Gospel pour ce culte de célébration. Aujourd'hui encore, le Seigneur va nous faire du bien. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Je suis Simon Oko, pasteur et hôte principal. Préparons nos cœurs, disposons nos cœurs à recevoir la parole de Dieu, car Dieu s'apprête à nous visiter. Nous nous retrouvons chaque semaine en direct sur la page Facebook Amen Jésus-Christ, Centre Gospel, mardi dès 17h30 pour Cri du cœur, jeudi dès 18h pour jeudi prière, vendredi dès 17h30 pour processus de maturité et dimanche en direct dès 11h sur la chaîne YouTube Fraîche Rosée. Que le Seigneur vous bénisse. À tout de suite. Bienvenue à Amen Jésus-Christ, Centre Gospel, une église à la taille et au cœur de Dieu où amour et vérité renouvellent tout homme par le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes dans la joie, bien-aimés de Dieu, peuple de Dieu, peuple des nations? Manifestons notre joie, manifestons notre quiétude. Nous sommes un peuple béni. Alléluia. Nous avons hâte, réellement hâte de recevoir la pensée du Seigneur ce jour. Et alors que nous voulons recevoir cette pensée, alors que nous voulons entrer pleinement dans sa présence, je vous prie avec moi d'incliner nos têtes tout simplement et d'adresser un mot de reconnaissance à Dieu, d'adresser un mot de reconnaissance à notre Père. Oui, d'adresser un mot de reconnaissance car il ne nous a pas laissés orphelins, mais il a envoyé le Saint-Esprit. Et alors que le Saint-Esprit demeure auprès de nous, réellement Saint-Esprit, nous te prions que tu puisses nous guider, que durant ce temps, durant cette session, durant Seigneur cette célébration, que nous soyons guidés par toi. Saint-Esprit, guide-nous et guide-nous surtout à reconnaître la vérité. Guide nos cœurs, guide-nous Seigneur, plus près du cœur de Dieu. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. Nous avons conscience qu'il n'en a point d'autre. Il n'y a que lui qui mérite honneur, gloire et louange. Voilà pourquoi nous sommes là, parce que toi seul le mérites, oh Dieu. Bien-aimé, tu peux dire avec moi, toi seul mérites la gloire, Seigneur. Toi seul mérites la gloire, Seigneur. Tu peux proclamer, toi seul mérites la gloire, Seigneur. Toi seul mérites la gloire, Seigneur. Alléluia. Et plus que nos bouches, je crois réellement que nos cœurs traduisent cette expression de vie. Alléluia. Personne d'autre que toi. Là où tu es chez toi, est-ce que tu peux bouger pour le Seigneur? Hey, car personne n'est comme toi, Seigneur. Nous voulons le dire et le proclamer. Oh, personne d'autre que toi ne peut aimer comme toi. Personne d'autre que toi ne peut sauver comme toi. Toi seul peux changer ce que personne d'autre ne peut. Toi le Dieu capable, Seigneur Dieu de l'impossible, Jéhovah est. Personne d'autre que toi. Personne d'autre. 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 Personne d'autre que toi. Oh, personne d'autre que toi n'a les paroles qui relèvent. Personne d'autre que toi n'a les paroles de la vie. Toi seul peux changer ce que personne d'autre ne peut. Toi le Dieu capable, Seigneur Dieu de l'impossible, Jéhovah est. Personne d'autre que toi. Personne d'autre. 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 Personne d'autre que toi. Oh, personne d'autre que toi ne peut aimer comme toi. Personne d'autre que toi ne peut sauver comme toi. Toi seul peux changer ce que personne d'autre ne peut. Toi le Dieu capable, Seigneur Dieu de l'impossible, Jéhovah est. Personne d'autre que toi. Personne d'autre. 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 Personne d'autre que toi. Oh, tu as rendu la vue aux aveugles. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Tu as fait parler les muets. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Tu as ressuscité les morts. Tu peux encore le faire Oh, aujourd'hui. toi le Dieu capable,
Seigneur Dieu de l'impossible, Jéhovah est. Personne d'autre que toi. Personne d'autre. 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 Personne d'autre que toi. Oh, tu as rendu la vue aux aveugles. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Tu as fait parler les muets. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Oui, tu as ressuscité les morts. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Oh, toi le Dieu capable, Seigneur Dieu de l'impossible, Jéhovah est. Personne d'autre que toi. Personne d'autre. 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 Personne d'autre que toi. Allez gauche, 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 droite, droite, droite. Allez gauche, gauche. Là où tu es, est-ce que tu peux bouger pour le Seigneur? Allez gauche, 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 droite, droite, droite. Allez gauche, 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 droite. Oh oui, personne. Personne d'autre que toi. Personne d'autre. 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 Personne d'autre que Jésus. Personne d'autre. Personne d'autre que toi. 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 Personne d'autre que Jésus pour libérer ton cœur. Personne d'autre que Jésus pour libérer les vies. Personne d'autre que Jésus pour libérer les captifs. Oh oui, invoque le nom de Jésus maintenant. Invoque le nom de celui qui a reçu autorité au-dessus de tout nom. Oh oui, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute dénomination. Il n'y a que Jésus qui peut pour toi toutes choses. Il n'y a que Jésus. Oh, j'aimerais que tu puisses saturer ton être du nom de Jésus et que sa puissance réellement t'habite. Oh oui, puisses-tu saturer ton être du nom de Jésus. Laisse-moi te dire que tu as un sauveur. Laisse-moi te dire qu'au-dedans de toi, tu dois pouvoir laisser l'esprit crier à ma Père. Au-dedans de toi, tu dois pouvoir laisser la place à Dieu, la place qu'il mérite. Or, tu ne peux accéder au Père que par le nom de Jésus. Il n'y en a que par un seul. Ce n'est que par un seul. Ce n'est que par Jésus que nous accédons au Père, que nous accédons à la présence de Dieu. Peux-tu considérer ce que je suis en train de te dire, peuple de Dieu? Peux-tu entendre les anges louer et adorer Dieu? Peux-tu te joindre à la cohorte céleste pour toi aussi adorer Dieu? Pour toi aussi glorifier son nom. Je disais qu'il peut te libérer de tes maux. Je disais qu'il peut te libérer de tout fardeau. Je disais qu'il peut complètement changer ta vie. Oui, invoque-le maintenant. Vous savez, quand le désespoir s'installe, tu as encore une option. Tu peux crier le nom de Jésus. Quand la maladie s'installe, tu as encore une option. Tu peux appeler ton Dieu. Oh, laisse-moi te dire que tu peux appeler ton Père. Tu peux appeler Papa Yahweh. Tu peux appeler l'éternel Dieu. Tu peux appeler celui qui est souverain. Celui qui dit en moi la chose arrive. Tu peux appeler Dieu. Vas-y, plus fort que ça au nom de Jésus. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Nous sommes le peuple qu'il a racheté. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de la promesse. Seigneur, mon cœur exprime son cri maintenant. Je sais que tu veilles. Je sais que tu souffles
souffle maintenant, Seigneur. Oh, alléluia. Souffle dans les maisons, souffle dans les vies. Libère nos cœurs, libère nos vies, Père. Toi qui es l'agneau de Dieu véritable, envoyé, sacrifié par amour pour le bien de l'humanité. Je veux déclarer ces paroles. Agneau de Dieu, libère mon cœur. Agneau de Dieu, libère mon âme. Agneau de Dieu, libère mon cœur. Agneau de Dieu, tu libères mon âme. Agneau de Dieu, tu libères mon cœur. Agneau de Dieu, tu libères mon âme. Agneau de Dieu, tu libères mon cœur. Agneau de Dieu, tu libères mon âme. Agneau de Dieu, tu libères mon cœur. Agneau de Dieu, tu libères mon âme. Évalue-moi selon tes pensées. Redirige-moi vers toi, Seigneur. Redirige-moi sur ton sentier. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Évalue-moi selon tes pensées. Je veux retrouver le chemin vers la maison de Dieu. Redirige-moi sur ton sentier. Abba Père, tu es ma source éternelle. 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 Oh, Je veux entendre ton tu cœur parler. es ma source éternelle. Tu es ma source éternelle. Tu es ma source éternelle. Éternel. Oh,
il t'aime, mais il t'équipe également. Laisse-moi te dire que tu peux puiser maintenant et recevoir complètement tout de lui. Complètement tout de lui. Complètement tout de lui. Oh, au comble de ton amour, Seigneur, nous nous approchons. Au comble de ton amour, Seigneur, nous venons encore vers toi. Nous sommes conscients, je suis consciente, Seigneur, que tu aimes ton peuple. Je suis consciente que tu fais de ce peuple un peuple que tu mets à part, une race royale, Seigneur. Un peuple que tu as choisi, un peuple que tu as établi comme étant tien, Seigneur. Nous voulons être des représentants fidèles, nous voulons être des fidèles pour ton royaume. Nous voulons t'aimer et encore t'aimer, Seigneur. Nous voulons considérer, Seigneur, que tu es celui qui a les paroles de la vie. Surtout, qui a les paroles qui nous conviennent. Surtout, qui a les paroles qu'il faut. C'est toi qui les as, Seigneur. Tu changes toutes choses, Seigneur. Hey, alléluia.
toi que je veux implorer maintenant. C'est toi que mon cœur a choisi. C'est toi qui as la vie éternelle. C'est toi qui l'es. Le véritable, c'est toi. Le véritable, c'est Jésus. Et mon être entier veut le proclamer. Alléluia. L'atmosphère change. Toutes les chaînes tombent. Esprit de Dieu souffle. Le ciel s'ouvre. Chantons le Le ciel s'ouvre. L'atmosphère change. Toutes les Je le crois. tombent. Et je le vois maintenant. Esprit de Dieu souffle. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. L'atmosphère change. Toutes les tombent. Esprit de le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. L'atmosphère change. Toutes les tombent. Esprit de souffle. Le ciel s'ouvre. 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 Et quand le ciel s'ouvre, la pluie d'en haut descend. Et lorsqu'elle descend, c'est un champ nouveau qui est défriché. C'est un champ nouveau qui est défriché. Oh bien-aimé, défriche un champ nouveau maintenant. C'est l'heure de défricher un champ nouveau pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Père. Soit une terre, soit la terre qu'il peut utiliser, soit la terre à son service, soit une terre qu'il peut employer pour sa gloire, soit une terre, oh oui, à qui il peut donner une nouvelle forme, soit cette terre. Laisse Dieu être le potier, laisse Dieu être le potier, et toi sois ce vase d'argile. Oh, terre d'argile, maintenant sois façonnée au nom de Jésus. Sois façonné par le Père. Sois façonné par le Père. Reçois la forme qu'il faut. Reçois la forme que Dieu veut te donner. Reçois-la au nom de Jésus. Oui, nous recevons cette forme nouvelle. Oui, nous sommes transformés, Seigneur. Nous sommes transformés maintenant. Car tu nous accordes une forme totalement différente de la précédente. Oh bien-aimé de Dieu, reste près du cœur de Dieu maintenant, reste près de lui maintenant, reste près du cœur de Dieu maintenant. Je disais reste près de lui maintenant, reste concentré, focus sur Christ, focus sur lui et sur lui seul. Alléluia, 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 laisse son œuvre se faire et se parfaire maintenant. Prends ce temps avec lui maintenant. Déverse ton cœur maintenant au nom de Jésus. Formons une chaîne de prière maintenant. Nous voulons recevoir sa pensée et nous savons que la prière peut changer l'atmosphère.
Alléluia. Bien-aimé, la vérité qui est en toi, la parole qui est en toi, cette parole de persévérance te donne de changer tout ce qui est autour de toi. Seigneur, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le Touche maintenant. ma vie. Bonjour à tous, bienvenue à ce culte de célébration. Nous allons passer à la parole. De ce fait, nous inclinons nos têtes et nous demandons la grâce de Dieu. Seigneur, je te remets ce moment en tes saintes mains. Prends le contrôle. Viens, règne, parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Une fois de plus, bonjour à tous. Le dimanche dernier, nous avons abordé un message essentiel qui était intitulé « Retiens ce que tu as ». Et le but de ce message était d'apprendre à éviter la tentation et aussi à la vaincre. Mais dimanche dernier, nous nous sommes contentés, faute de temps, à parler du premier aspect, c'est-à-dire d'éviter la tentation. Et ce matin, nous voulons parler du deuxième aspect, c'est-à-dire vaincre la tentation. Donc aujourd'hui encore, mon message s'intitule Retiens ce que tu as. Vous pouvez considérer que c'est la suite et nous allons parler, aborder la question de comment vaincre la tentation. Nous reprenons notre texte de base qui est dans Apocalypse 3, les versets 10 à 13. La Bible déclare « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Je vous ai dit ce matin, nous allons aborder la question de comment vaincre la tentation. Et avant d'aborder cette question, nous allons prendre un verset qui va nous placer, qui nous rappelle ou qui nous enseigne, qui nous instruit sur le caractère légal que nous avons de la victoire, le caractère légal de notre victoire sur la tentation. Nous allons aller dans le livre de Hébreux, parce que quand on dit vaincre la tentation, les gens vont se demander comment vaincre la tentation. Nous allons déjà lire un texte qui nous donne un droit légal de vaincre, pour vaincre la tentation. Nous allons dans le livre de Hébreux, le 2e chapitre, nous lirons le seul verset 18. Hébreux 2, le verset 18. La Bible déclare: car ayant été tenté lui-même, en parlant du Seigneur Jésus, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Je répète, Hébreux 2, 18, la Bible déclare: car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Je vais prendre la lecture à partir du verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous voyez, c'est ce texte qui nous donne le droit légal, qui légalise notre pouvoir, notre capacité de dominer et de vaincre la tentation. Et maintenant, nous allons lire le texte qui va nous servir de base d'étude ce matin. Nous allons dans le livre de Jacques, nous allons maintenant voir l'élément essentiel qui permet de vaincre la tentation. Je ne dis pas que c'est le seul élément, mais je dis que c'est l'élément que le Seigneur a mis à cœur pour que je puisse vous communiquer. Bien sûr, il y en a d'autres, mais le Seigneur m'a mis à cœur un élément, car c'est la base, c'est autour de cet élément que gravitent beaucoup de problèmes. Nous allons lire dans le livre de Jacques 1, le verset 12. Jacques 1, le verset 12, dis après moi, retiens ce que tu as. Non, dis-le encore, retiens ce que tu as. Tu peux encore le dire à un voisin, retiens ce que tu as.
Jacques 1,12, la Bible déclare: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Je répète, Jacques 1,12, la Bible déclare: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et l'élément que nous allons étudier ce matin, cette chose qui nous permettra de vaincre la tentation, c'est la patience. Dis après moi, la patience. Alors je relis encore le passage Jacques 1,12. Heureux, écoutez bien, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. On ne peut pas vaincre la tentation sans patience. On ne peut pas vaincre la tentation sans la supporter. Et on ne peut pas la supporter si ce n'est la supporter de façon patiente. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc ce matin, nous parlons de comment vaincre la tentation et nous allons mettre la lumière sur un point clé, sur un élément clé, sur un fruit de l'esprit qu'on appelle la patience. Sans la patience, vous ne pouvez pas vaincre la tentation. Et vous allez voir qu'en fait, beaucoup succombent à la tentation. On l'a vu le dimanche dernier, faute de parole. Amen. Mais ceux qui ont eu à recevoir une parole, des fois, arrivent encore à être mis à terre, faute de patience. Et beaucoup ne laissent pas la parole s'imprégner, entrer en eux et devenir quelque chose de stable, de solide, devenir un bouclier, faute de patience. Il y a beaucoup de caractères qui ne sont pas formés, faute de patience. Et quand le caractère n'est pas formé, on ne peut pas vaincre la tentation. Je ne parle plus d'éviter ou de résister, mais je parle de vaincre. Donne-moi un bon amen. Amen. Et j'ai pris quelques définitions de patience et vous allez voir, c'est merveilleux la Bible. Nous allons étudier ce paramètre important qu'est la patience. Vous allez voir, la Bible est un livre merveilleux. Amen. Donc, écoutez la définition de patience. Écoutez bien la définition de patience. Première définition que je vous propose ce matin, qualité de celui ou celle qui sait attendre calmement. Qualité de celui ou celle qui sait attendre calmement, qui supporte les choses avec sang-froid. Je répète, je n'ai pas dit caractère, j'ai dit qualité. La patience est une qualité. Qualité de celui ou celle qui sait attendre calmement, qui supporte les choses avec sang-froid. Amen. Deuxième définition de patience, aptitude à persévérer dans une tâche longue sans se décourager. Aptitude à persévérer dans une tâche longue sans se décourager. Je répète, aptitude à persévérer dans une tâche longue sans se décourager. Et j'ai beaucoup aimé cette définition. Pourquoi? Cette définition vient mettre une lumière, la lumière sur une vérité. Voici la vérité. En fait, là où il y a patience, c'est là où il y a le courage. Là où il y a impatience, c'est aussi là où il y a manque de courage. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En fait, les personnes impatientes ne sont pas courageuses. Vous comprenez? Les personnes impatientes ne sont pas courageuses. Et quand nous allons parler ce matin, vous qui allez vous retrouver dans le message, vous allez voir comment c'est dangereux, à quel point c'est dangereux de ne pas être patient ou d'être impatient. Je répète cette définition, elle est merveilleuse cette définition. Écoutez bien, aptitude à persévérer. Vous voyez, on ne peut pas parler de persévérance sans qu'on puisse parler de patience. Aptitude à persévérer. Pour vaincre la tentation, il faut avoir en sa disposition le fruit de l'esprit qui est la patience. Sans la patience, vous ne pourrez pas vaincre la tentation. Sans la patience, vous serez tenté d'agir. Vous serez tenté de vous énerver. Vous serez tenté de prendre des mauvaises décisions. Vous serez tenté de prendre la fuite. Et ce matin, vous allez comprendre.
Donne-moi un bon amen. Aptitude à persévérer dans une tâche longue. Ouais, vaincre la tentation est une tâche longue. Dans une tâche longue sans se décourager. Se tenir debout dans l'église, se tenir debout dans la vie chrétienne est une tâche longue et on doit s'atteler à cette tâche sans se décourager. Et pour ça, il faut la patience. Et pour ceux qui ne le savent pas, le manque de patience paralyse beaucoup de caractères. Le manque de patience. Vous avez déjà compris, je vous l'ai dit, là où il n'y a pas de courage, il n'y a pas de patience. Quand les gens se disent « je suis impatient », en fait, ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'affirmer, d'avouer qu'ils ne sont pas courageux. Parce que la patience, dans la patience, il y a la notion de persévérance. Et ce qui accompagne la notion de persévérance, c'est la notion du courage. On ne peut pas persévérer sans être courageux. Et on ne peut pas persévérer sans être patient. Celui qui est patient, c'est celui qui attend. Il essaie, ça ne marche pas. Demain, il vient. Il essaie, ça ne marche pas. Après-demain, il vient. Il essaie, ça ne marche pas. Il persévère. Il est rempli de courage. Chaque matin, il se lève pour aller faire une tâche alors qu'il sait que la veille, la tâche n'a pas fonctionné. Mais le matin, il prend encore son courage, il se lève et il va encore s'atteler à travailler. Dis après moi, retiens ce que tu as. Non, dis plus fort, retiens ce que tu as. Écoutez, nous allons lire Galates qui présente assez bien la patience. Nous allons lire Galates 5. Je pense que vous connaissez ce verset, ce passage en tout cas. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et j'aime trop le verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Or, on vous a dit que la tentation, c'est l'attrait de faire quelque chose qui est contre la loi de Dieu. Et la Bible, en ayant présenté la patience et les autres fruits de l'esprit, la Bible dit que la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses parce que ces choses ne sont pas là pour stimuler les désirs de la chair d'où viennent la convoitise et la tentation, mais ces choses sont là pour stimuler le caractère spirituel, le caractère de Dieu, car ces choses comme la patience sont le fruit de l'esprit. Nous allons remonter plus haut pour lire, comme ça vous allez comprendre. Le verset 20, écoutez, non, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Quand on parle des œuvres de la chair, on parle des éléments, on présente les aspects, on présente les portes de ce qui va ouvrir la tentation. Les portes qui vont s'ouvrir afin que la tentation entre. Quand on parle des œuvres de la chair, on parle des choses qui ouvrent la porte à la tentation, ou on parle des choses qui suscitent la tentation, ou on parle des choses qui ont des effets qui convergent vers la tentation. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les pudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Pourquoi? Ce sont ces choses qui régissent la vie dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi on a dit tous ceux qui sont dans l'idolâtrie ne pourront pas hériter du royaume. Pourquoi? Sur la terre, ils sont déjà dans une forme de vie qui n'est pas reconnue et attestée par le ciel. Or, ceux qui vont entrer au ciel, c'est ceux qui ont une forme de vie sur la terre reconnue et attestée par le ciel. Voilà pourquoi il est important de vaincre la tentation. Et pour vaincre la tentation, vous avez besoin du courage, vous avez besoin de la persévérance. Or, le courage et la persévérance sont des éléments déterminants
déterminants, des éléments clés contenus dans la, dans la patience. Beaucoup de chrétiens ne sont pas patients. Voilà pourquoi ce sont des gens qui sont facilement vaincus, ce sont des gens qui tombent facilement, parce qu'ils n'ont pas la patience. Vous comprenez? Ils n'ont pas la patience. Imaginez un seul instant que Dieu n'avait pas envoyé Jésus, mais Dieu avait envoyé moi et vous, ou vous et moi. Imaginez maintenant notre réaction. Imaginons notre réaction quand Pierre a renié Jésus. Un homme impatient aurait aussi renié Pierre et l'Église n'aurait pas vu le jour. Mais Jésus qui était patient, il est allé mourir, ressusciter et aller rechercher Pierre à la pêche, là où il avait pêché pour la première fois. Vous comprenez? Sans patience, l'Église n'aurait pas vu le jour. Et sans patience, l'Église ne peut pas dominer. Sans patience, le chrétien ne peut pas voir ses projets aboutir. C'est impossible. Parce que Dieu ne donne pas des produits finis, Dieu donne les matières premières. Et c'est à l'homme de travailler la matière première pour en faire un produit fini. Or, entre le temps où on commence, entre le temps où on reçoit la matière, on commence à la travailler, et le temps où la matière devient un produit fini, il y a un temps qui s'écoule, un temps énorme. Et seuls ceux qui sont patients pourront passer de la matière première au produit fini et jouir des fruits. Beaucoup s'arrêtent à la matière première parce qu'ils sont impatients, incapables de gérer les personnes que Dieu a mis autour d'elles. Donc ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne font que faire des remarques, des réprimandes. Elles ne font que corriger, humilier. Pourquoi? Elles sont impatientes. Donc, elles sont tentées d'avoir des résultats tout de suite. Or, pour avoir un résultat, il faut le temps quand même. Il faut le facteur temps. Comme elles sont tentées d'avoir un résultat tout de suite, les personnes qui étaient appelées à être des véritables leaders se muent en tyrans. Dès que quelqu'un va faire quelque chose, mais ce n'est pas ton œuvre. Tu sais seulement comment bien faire, mais tu ne sais pas corriger la personne qui a mal fait. Parce que tu es impatient. Dis à ton voisin, sois patient. Vous comprenez? Nous allons prendre un autre verset, bien-aimé. Toujours dans le livre de Galates, nous allons, dans le chapitre 6, nous allons lire le premier verset. Écoutez bien ce que dit la parole. Écoutez bien. Écoutez bien ce que dit la parole. Galates 6, le verset 1. Frères, écoutez bien, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, ok? Vous qui êtes comment? Spirituels. Vous qui êtes comment? Spirituels. Donc, j'entends les gens disent, moi je suis un homme spirituel, moi je suis une femme spirituelle. Sans patience, tu n'es pas un homme spirituel, tu n'es pas une femme spirituelle. Tu prétends l'être. Vous allez voir, être spirituel, c'est d'abord être patient. Écoutez, frère, oh merci Seigneur. Regardez. On va reprendre la lecture, mais avant de reprendre la lecture, j'ai besoin de vous communiquer une image. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait un chaos, il y avait les ténèbres. Bizarre, il y avait un chaos, il y avait les ténèbres. Il y a une version qui dit tohu bohu, chaos total. Bizarre. Dieu a quand même pris le temps de créer jour par jour. Dieu n'a pas tout fait le même jour. Il y a des choses que Dieu a fait. Le premier jour, on dit il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le deuxième jour. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Mais il y avait un chaos. Pourquoi Dieu ne s'est pas attelé à tout faire le premier jour? Est-ce qu'il en est capable? Incapable? Non. Pourquoi il ne s'est pas attelé à tout faire le premier jour? Parce qu'il était patient. Il était patient. Il aurait pu être tenté de faire tout le premier jour. Mais le résultat n'aurait pas été le même. Des fois, les gens espèrent un résultat de leur travail, mais la façon même qu'ils ont travaillé, il n'y a aucune patience. Nous allons relire la Bible, bien-aimé. Dis à ton voisin, demande-lui, est-ce que tu es sûr d'être spirituel? Galates 1, le verset 6. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, dis après moi, je suis spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur.
Vous entendez? Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Or, on ne peut avoir l'esprit de douceur sans avoir la patience. Redressez-le avec un esprit de douceur. Pas pointer du doigt, t'as péché, c'est dégoûtant. Berk. L'église est devenue l'endroit où vous venez faire la démonstration de vos joues. Où nous faire entendre le son de votre souffle, de votre soupir. Mais ce n'est pas ton église, ce n'est pas ton œuvre. Redressez-le avec un esprit de douceur. Donc la pensée, c'est quoi? Quand on relève réellement quelqu'un, la personne qui est réellement relevée est aussi mise en bonne disposition pour avancer. Quand vous relevez quelqu'un qui n'a pas pu avancer après le relèvement, cette personne n'a pas été relevée, mais cette personne a juste été mise en bonne position pour être jugée, pour être critiquée, pour qu'il puisse culpabiliser. Voilà pourquoi il y a des gens, vous corrigez, après la correction, ils n'agissent plus. Pourquoi? Parce que celui qui a corrigé n'est pas patient. Il a été tenté de vite régler le problème. Il a été tenté de voir le diable là où il n'y a pas le diable. Il a été tenté de voir le diable plutôt que de voir la pensée du diable. Voilà pourquoi Jésus, l'homme patient, a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Bizarre. Pierre, ce jour-là, n'a pas quitté l'église. Parce que c'était un homme patient qui parlait. Jésus aurait pu être tenté à corriger Pierre, à réprimander Pierre de façon dure, afin que tout le monde sache, avec Jésus, on ne rigole pas. Non. Jésus a été patient. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont que celles des hommes et non celles de Dieu. Amen. Nous allons finir la lecture de ce verset. Nous n'avons pas encore lu en entièreté. Nous relisons pour aller jusqu'au bout. Galates 6.1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Qu'est-ce que la Bible est en train de révéler? La façon dont vous redressez les autres, la façon dont vous corrigez les autres. Si vous ne faites pas attention à la façon dont vous opérez, vous-même vous serez tenté par les mêmes choses. Voilà pourquoi vous remarquez, ce sont les filles qui étaient dégoûtées, qui étaient déçues de voir leur grande sœur sortir, avoir des enfants avec des voyous. Ce sont les mêmes filles qui plus tard vont avoir une vie bizarre et vont commencer à fréquenter les voyous et vont même faire des enfants plus que leur grande sœur. Parce qu'au moment où leur grande sœur était dans les problèmes, elles sont venues corriger avec dureté. Elles n'ont pas eu la patience, elles n'ont pas eu cette douceur. Et comme elles n'ont pas eu ça, elles-mêmes, elles ont été tentées. Pourquoi? Quand tu vois qu'un autre est tombé quelque part et tu te contentes de lui dire c'est pas bien, tu es tombé, en fait, tu es orgueilleux. Tu prétends que là où la personne est tombée, toi tu ne pourras pas tomber. Or, on ne tombe pas par ses propres forces, on tombe par la grâce de Dieu. Et donc, dès qu'une personne pense de la sorte, c'est la prochaine qui va tomber. Donne-moi un bon amen. Non, donne-moi un bon amen. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, c'est-à-dire vous qui êtes patient, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Et quand on est en train de dire que tu ne sois aussi tenté, on ne parle pas seulement de la tentation qui va venir, on parle de la tentation qui va te vaincre. Donc, quand on redresse avec un esprit de douceur, avec la patience, 1, on évite la tentation. 2, on arrive à vaincre la tentation. Pourquoi? Quand on redresse avec douceur, on analyse quand même ce qui a fait que l'autre tombe. Quand on analyse, on repère les points faibles. Automatiquement, ces points faibles entrent dans notre esprit et on retient ces points faibles. Et le jour où nous, on veut marcher, quand on va vouloir poser le pas de la même façon que celle qui était tombée, on va changer sa façon de poser le pas. Pourquoi? On avait été averti. Quand on a redressé l'autre avec douceur, l'autre est en bonne position pour dire, en fait,
je voulais juste faire ceci, mais je ne savais pas que ça allait produire tel résultat. Mais vous qui n'êtes pas tombés, vous qui redressez, vous savez maintenant que faire un tel acte va produire un tel résultat. Voilà pourquoi quand vous serez dans les mêmes conditions, vous n'allez pas poser cet acte, vous allez poser un acte différent. Car celui qui est tombé vous a révélé l'acte qu'il a fait tomber et vous a révélé aussi l'acte qu'il aurait dû faire pour ne pas tomber. Mais pour ça, il faut avoir la patience d'écouter, la patience de comprendre, la patience de relever, la patience d'encourager. Aujourd'hui, j'enseigne à un enfant, il n'a pas compris. Demain, je viens, j'enseigne, il n'a pas compris. Le lendemain, je viens, j'enseigne, il n'a pas compris. Car en faisant cela, je préserve mon âme et je suis en train de vaincre la tentation. Je ne vais pas me dire, mais comment ça se fait que lui, il ne comprend jamais? Il est têtu ou quoi? Je sombre dans l'orgueil. Vous devez être patient. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à son fils dans la foi. Nous allons lire parce que c'est important. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à son fils dans la foi. Amen. Nous sommes dans le livre de Timothée. Nous sommes dans le livre de Timothée. 1 Timothée. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 6. 1 Timothée, le chapitre 6. Et nous allons lire les versets 11 à 12. 1 Timothée, le chapitre 6. Nous allons lire les versets 11 à 12. La Bible déclare, écoutez le conseil qu'un homme spirituel est en train de donner à un enfant, à un autre homme spirituel. En fait, les personnes qui prennent le temps pour conseiller, c'est elles les véritables personnes spirituelles, les véritables hommes spirituels. Écoutez, 1 Timothée 6, les versets 11 à 12, écoutez bien ce que l'apôtre Paul, le Père, dit à son fils. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience. Vous avez entendu? La douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. L'apôtre Paul dit quoi? Recherche la patience. Recherche la patience. N'attends pas que la patience tombe du ciel. Recherche la patience. Alors comment je vais rechercher la patience? Mais c'est simple. La patience est le fruit de l'esprit. Pour rechercher la patience, alors il faut s'atteler à avoir une communion avec le Saint-Esprit. On a beau dire au peuple de Dieu qu'il faut une communion avec le Saint-Esprit, mais le peuple de Dieu n'a qu'une seule communion avec le téléphone, avec les smartphones, avec les iPhones, avec les Samsung S, je ne sais pas combien. Tout ce que vous savez, tout ce que vous maîtrisez, c'est les réseaux sociaux. Vous êtes en communion avec les réseaux sociaux. Mais ces choses vous procurent ou suscitent en vous encore ce qu'on appelle l'impatience. Tu as vu l'autre faire, tu es tenté de faire. Tu es tenté d'arriver au même résultat. Et quand tu n'arrives pas au même résultat, tu sombres dans la frustration. Écoutez, toute personne impatiente a pour demeure la peur. Je répète, toute personne impatiente a pour demeure la peur. Voilà pourquoi il faut faire attention avec l'impatience. Tous ceux qui sont impatients ont pour demeure la peur. Ce sont des bons peureux parce que la patience, c'est la patience qui est une expression du courage. Alors là où il n'y a pas la patience mais l'impatience, on a aussi l'expression de la peur. Tous ceux qui sont impatients sont des bons peureux. Voilà pourquoi quand vous avez une personne impatiente dans votre équipe, les projets n'aboutiront jamais. Ce sont des bons peureux. Des bons peureux. Même s'ils vous disent c'est la peur de réussite, c'est la peur. Tu es un peureux. Tu es impatient. Quand on est impatient, on a pour demeure la peur. Et on aime bien naviguer dans le mensonge. Pourquoi? Toute personne impatiente va tout faire pour que vous ne puissiez pas remarquer le caractère, l'esprit de peur qui conduit cette personne. Voilà pourquoi ils deviennent des bons menteurs. Et tout ça là, je suis en train de parler de la tentation. Je suis en train de parler de vaincre la tentation. Vous allez voir, on fait ceci. Oh, est-ce que ça va marcher? Posons-nous des questions. La personne a peur. Oh, pourquoi tu as fait ça comme ça? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai mal fait? Vous pensez que la personne est énervée. Vous pensez que la personne est énergique. Vous pensez que la personne est dynamique. Vous pensez que la personne est méchante. Sa réaction, son porté là, c'est une expression de la peur.
Elle a peur qu'on découvre ses faiblesses. Voilà pourquoi elle s'énerve. Tout ça là, c'est parce qu'on est impatient. Vous ne pouvez pas vaincre, nous ne pouvons pas vaincre la tentation sans la patience. C'est impossible. Le lion est là en train de rôder. Et ne pas être patient, c'est terrible. Vous allez voir, les gens ont peur de tout. Et quand ils ont peur de tout, ils vont tout faire pour maintenir leur environnement, maintenir leur entourage dans la peur. Vous allez voir, quelqu'un qui est impatient, qui est rempli de peur, va élever ses enfants dans la peur, va communiquer la peur. Et vous allez voir des enfants, aucune ambition, aucun courage pour oser quelque chose. Pourquoi? Tétanisé, contaminé, élevé, moulé dans la peur. Juste pourquoi? La personne qui l'a élevé, c'est une personne impatiente. Pourquoi eux ça marche, nous ça ne marche pas? Tu sais le temps que la personne a pris pour se préparer? Hein? Le problème des chrétiens, ils veulent imiter les fruits des autres sans se demander l'état de leurs racines. Les chrétiens veulent trop imiter les fruits des autres sans se demander l'état de leurs racines. Là où vous voyez un fruit, ça signifie que l'arbre a pris le temps de s'enraciner. Il n'y a pas de fruits sans arbre enraciné. Mais vous voulez seulement imiter les fruits sans imiter les racines. C'est de l'impatience. Vous comprenez, bien aimé? J'ai encore 2 définitions de la patience que je vais partager avec vous. J'ai encore 2 définitions de la patience. Et cette définition, c'est certainement celle que j'ai le plus appréciée. Parce que j'ai découvert qu'il y a un jeu qu'on appelle patience. Et j'ai pris la définition, vous allez voir, c'est terrible. Écoutez bien cette définition, c'est mon avant-dernière définition de la patience. Écoutez bien. Jeu de cartes, aussi appelé réussite, qui se joue tout seul. Je répète cette définition de la patience. Il y a un jeu de cartes qui est aussi appelé réussite. La patience, jeu de cartes aussi appelé réussite. Vous entendez? Jeu de cartes aussi appelé réussite qui se joue tout seul. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les personnes impatientes ont perdu un match, un combat, un jeu contre eux-mêmes. Je répète, les personnes impatientes ont perdu un combat, un match, une guerre contre eux-mêmes. Je le répète encore, les personnes impatientes ont perdu un combat, une guerre contre elles-mêmes. Je relis cette définition, écoutez bien cette définition. Écoutez bien cette définition. Jeu de cartes aussi appelé réussite, qui se joue tout seul. Donc quand tu as perdu, quand tu es impatient, tu as perdu un match contre toi-même, une guerre contre toi-même, un jeu contre toi-même. Voilà pourquoi la spécialité des gens impatients, c'est de chercher, de trouver des boucs émissaires. Ils sont toujours là, ils ont des boucs émissaires pour tout. Ils ont des explications pour tout. Mais dans les explications, il n'y a jamais une explication qui dit c'est ma faute à moi. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Ils ont perdu un combat contre eux-mêmes. Comme ils ont perdu un combat contre eux-mêmes, c'est plus facile d'accuser quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Faites attention à l'impatience. Ça va ouvrir la voie à l'esprit du serpent. La Bible déclare, il a déclaré qu'il irait mettre son trône sur le trône de Dieu. Donc, il était impatient d'aller le faire. Et il est allé voir un tiers des étoiles, c'est-à-dire des anges, pour les convaincre d'aller prendre le pouvoir. Et ils sont allés à la guerre. Et il a fini plus bas que terre. Depuis ce jour-là, le jour où il a vu l'homme dans Éden, pour lui, tout ce qui lui arrive, c'est la faute de l'homme. Donc, il passe sa vie à combattre les hommes. Vous comprenez? Vous devez être patient pour vaincre la tentation. Sinon, vous passerez votre vie à accuser les autres.
vous passerez votre vie à martyriser les autres. Écoutez, là, je vais vous rappeler la définition qu'on a lue dimanche dernier de éviter. Éviter, faire en sorte, éviter, ne pas faire subir quelque chose à quelqu'un. Ne pas faire subir quelque chose à quelqu'un. Évitez. Ne pas faire subir quelque chose à quelqu'un. Vous voulez vaincre la tentation, la Bible dit il faut la patience. Vous voulez vaincre la tentation, nous allons le relire dans Jacques. La Bible dit il faut la patience. Sans patience, c'est impossible. 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 Jacques 1, le verset 12. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. La tentation, pour la vaincre, il faut d'abord la supporter. Il faut d'abord la supporter. Vous ne pouvez pas vaincre une douleur sans d'abord la ressentir. Vous ne pouvez pas vaincre une douleur. Vous n'allez pas vous lever un bon matin, aller prendre Dafalgan. Vous prenez les Dafalgan quand vous avez senti la douleur. Donc, patiemment, vous allez prendre l'eau, vous allez prendre le médicament effervescent, vous mettez dans l'eau, vous attendez, le médicament est dissous, vous prenez le verre d'eau, vous buvez, vous attendez, vous allez vous asseoir, vous attendez, et à un moment, ça agit. Vous ne faites pas, il y a une douleur Dafalgan dans la bouche, et puis, c'est pas fini. Comment ça se passe? C'est pas fini. Vous ne faites pas ça. Vous comprenez, bien-aimés? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, après avoir reçu la certification de sa qualité, la certification de sa valeur, la certification de son authenticité, la Bible déclare, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dimanche dernier, je vous ai dit, ceux qui tombent à cause de la tentation, une couronne est ôtée. Comme a dit la Bible, tu tombes, la couronne est ôtée. Mais ici, on dit encore, celui qui résiste, Dieu viendra donner la couronne. Ça signifie quoi? Après la tentation, en fait, la rencontre avec la tentation a pour conséquence, dans tous les cas, la perte d'une couronne. Soit c'est la tentation qui t'enlève ta couronne, alors tu perds ta position de roi. Soit c'est le Seigneur lui-même qui vient te ôter la couronne et te donner une couronne supérieure, une grâce supérieure, une onction supérieure, une gloire supérieure, une puissance supérieure, une intelligence supérieure, une sagesse supérieure. Un homme qui a vaincu la tentation, après la tentation, il devient redoutable. Voilà pourquoi plus vous arrivez à vaincre la tentation, plus vous serez redoutable. Vous comprenez? C'est ce qu'est en train de dire la Bible, bien-aimé. La patience. On dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La patience, le fruit de l'esprit, il faut la rechercher. Il faut parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, rends-moi patient. Saint-Esprit, traite mon caractère. Saint-Esprit, tout ce que vous n'arrivez pas à faire là, c'est faute de patience. On t'a prêché aujourd'hui, tu as écouté le message aujourd'hui, le lendemain tu es allé pécher et directement tu quittes l'église. Pourquoi? Non, le message de l'évangile ne marche pas. Regarde-moi par exemple, on m'avait prêché d'arrêter, hein, mais j'ai fait, je suis encore retombé, donc ces trucs-là c'est pas vrai, voilà, je repars dans le monde. Non, toi là tu as été tenté et la tentation t'a vaincu. Il fallait repartir là-bas. Écoutez encore. Pasteur, tu dis quoi? Je dis ceci. Va faire. Ah, je suis allé faire. Je n'ai pas réussi. Je vais encore. Pasteur, c'était quoi déjà? C'était ça. Mais ça n'a pas marché. Va faire. Va faire. Va faire. On n'a pas dit à Corneille ton offrande et ton aumône. On a dit tes offrandes sont montées vers Dieu. Donc, dans la persévérance, on ne parle pas de ton effort. Dans la persévérance, on parle de tes efforts. On ne parle pas de ton effort. Vous comprenez? Dans le courage, on ne parle pas de ton acte. Dans le courage, on parle de tes actes. Voilà pourquoi le livre Actes des apôtres est au pluriel.
Ce sont des actes faits par courage, par foi. Mais ils étaient patients. Tu étais appelé pour relever. Dès que quelqu'un ne se comporte pas comme toi, tu t'énerves. Mais c'est la preuve que tu n'es pas encore Christ sur la terre. Si tu étais Christ sur la terre, tu ne t'énerverais pas. Jésus, on a ramené une femme qu'on a attrapée. Il était patient. Il s'est assis, il s'est accroupi, il a commencé à dessiner. Je ne sais pas, il écrivait quoi, il dessinait quoi. Il était patient. Il a posé sa question aux gens, que le premier qui n'a pas péché, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et il s'est mis patiemment, il a commencé à dessiner patiemment, patiemment, jusqu'à ce qu'on a dit, c'était une foule qui était venue. On n'a pas dit que la foule est partie. On a dit que un à un a commencé à partir, du plus jeune au plus vieux, ou du plus vieux au plus jeune. Un à un. Donc, Jésus a attendu patiemment que tout le monde parte. Et patiemment, il dit à la femme, mais femme, où sont ceux qui te condamnaient? La femme dit, ils sont partis. Ah, ils ne te condamnent plus? Non. Ah, mais moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne te condamne plus. Et la femme a eu la révélation, dit, ah. Quel homme! Mais souvenez-vous qu'on a ramené la femme auprès de Jésus, pas pour qu'il traite son cas, pas pour qu'il innocente, pour tenter Jésus. Cette histoire était un piège. On a ramené cette femme pour tenter Jésus, pour éprouver Jésus. Ce n'est pas qu'on a monté un mensonge. On a trouvé une femme en flagrant délit, c'est-à-dire on est venu l'attraper avec l'homme de quelqu'un d'autre. On l'a attrapé, c'est-à-dire il y avait des témoins. Il y a des preuves que cette femme doit être lapidée. On est venu tenter Jésus. Et Jésus a vaincu la tentation. Il n'a pas évité cette fois-ci. Il y a des situations où vous allez éviter. Il y a des situations où il faut aller au combat et vaincre. Mais pour ça, il faut la patience. Il était patient. Ah, maître, toi tu prêches, tu prêches Moïse, la loi de Moïse, tu expliques, voilà, il a été écrit, voici ce qu'il fallait comprendre. Ok, maintenant, Moïse dit que c'est une femme qui a été attrapée doit être lapidée. La femme que tu vois là a été attrapée en flagrant délit. Alors, tu dis quoi? On le lapide ou pas, comme a dit Moïse? Jésus était patient de les écouter. Il était patient de réfléchir. Il a réfléchi. Il n'a pas fait, on va faire quoi? Appeler l'assistant du pasteur. Je vais aux toilettes, hein, je vais prier. Non, il était patient. Il a dit, ah, ok. Donc elle a péché, d'accord. Ok. Ah, vous avez déjà vos pierres. D'accord. Ah, intéressant, hein. C'est qui? Oh, elle est belle en plus. Oh là là, quel gâchis. Ah, ok, d'accord. Je ne suis pas contre qu'on la lapide. Je veux faire comme Moïse, il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même une question. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont péché? Alors voici ce qu'on va faire. Que celui qui n'a pas péché, n'a pas commis de péché, jette la première pierre. En fait, il était en train de dire, la lapidation est le salaire des pécheurs. Donc si parmi vous, il y a des gens qui ont péché, alors que vous avez attrapé cette femme aujourd'hui et que vous avez péché avant et que votre péché date de plus longtemps que le péché de la femme, on doit d'abord commencer à vous lapider vous. Une fois qu'on a fini de vous lapider vous, après on passe à la lapidation de la femme. Donc Jésus est en train de dire, vous qui êtes venus avec les pierres, servez-vous de ces pierres-là pour vous auto-mutiler, pour vous mutiler vous-même. Servez-vous de cette pierre. Donc avant que tu jettes la pierre à la femme, tu prends d'abord la pierre, tu te cognes toi-même, l'autre qui est à côté de toi prend sa pierre, jette contre toi et vous passez à l'autre, ainsi de suite. Donc le groupe va aller s'éliminer, se tuer, ainsi à tour de rôle, jusqu'au moment où il n'y aurait plus personne pour lapider la femme. S'ils avaient appliqué ce que Jésus avait dit, ils allaient lapider les gens et à chaque fois qu'ils allaient lapider une personne, cette personne allait mourir. Donc à la fin de la lapidation, il n'y aurait eu que la femme qui serait vivante dans tout le groupe. Et ce groupe l'a compris, ils ont dit, Jésus est en train de nous envoyer, de nous autodétruire. Mais ce qu'il dit là, c'est la parole de Dieu. Mais si on suit la parole de Moïse, on va s'autodétruire. Donc il n'était plus question de bloquer Jésus dans la parole de Moïse. Il venait d'avoir la révélation, ok, ce monsieur en fait la parole de Moïse, applique la loi et nous sommes incapables. Tout le monde a commencé à jeter la pierre. On a dit même des enfants. Donc, il y avait des enfants qui étaient impatients de lapider, de faire leur première lapidation. Comme vous êtes impatients d'acheter votre première voiture, il y avait des enfants qui étaient impatients de lapider pour la première fois de leur vie. Même eux, ils ont lâché les pierres. Paf! Ils ont dit, ce Jésus-là, lui, il vient d'ailleurs. La patience. Est-ce que tu as un caractère fait?
fait par quoi? Le véritable caractère est fait de patience. Tu crois qu'on est là pour toi? Tu crois qu'on est chez toi? Tu crois que c'est toi qui nous as sauvés? C'est toi qui nous as bénis? C'est toi qui nous laves? Tu crois que c'est ton esprit qui est en nous? Non, c'est l'esprit de Dieu. Sois patient. Pendant que tu es en train de faire à l'autre, Dieu aussi au ciel peut faire sur toi. Parce qu'il y a bien des domaines où tu es fautif. Mais comme Dieu est bon, il le cache. Ça, c'est la méchanceté. Un domaine, tu sais que tu es fautif, qui n'est pas exposé, parce que Dieu a exposé le domaine de l'autre afin que toi, tu puisses corriger, afin que tu te laisses utiliser par lui pour corriger. Toi, tu commences à attaquer, Mais si Dieu révélait les points faibles de tout le monde, qui ferait une remarque à qui? Qui ferait à qui? On serait tous en train de faire ça. Quelqu'un te fait pour ce que tu as fait, toi aussi tu le fais pour ce que tu sais qu'il a fait. Le monde irait où? Vous comprenez, bien aimé? Je vais relire la définition de patience et nous allons clôturer. Patience, qualité de celui ou celle qui sait attendre calmement, qui supporte les choses avec sang-froid. Patience, aptitude à persévérer dans une tâche longue sans se décourager. Patience, oh là là, jeu de cartes aussi appelé réussite, qui se joue tout seul. Ne t'énerve pas contre les autres. Tu as perdu un match que tu jouais contre toi-même. Voilà pourquoi tu es impatient. Patience, courage pour supporter. Quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres, il ne met pas en avant d'abord l'amour, il met en avant la notion de patience. Comment pouvez-vous aimer les uns les autres s'il n'y a pas de patience? Pourquoi croyez-vous qu'on dit l'amour supporte tout? Quand l'amour supporte tout, l'amour s'appuie sur le pilier de la patience pour tout supporter. Comment tu vas tout supporter si tu n'es pas patient? Donc vous dites l'amour supporte tout, je dois supporter, mais vous ne recherchez pas la patience. Voilà pourquoi vous savez que l'amour, la Bible dit l'amour supporte tout, mais vous n'arrivez pas à tout supporter. Pourquoi? Vous n'avez pas recherché la patience, vous n'avez pas compris que quand l'amour supporte tout, c'est parce que l'amour se sert du levier qu'on appelle la patience. Pour vaincre la tentation, bien-aimé, il faut rechercher la patience. Père, je prie pour ton peuple, je prie pour ce message, je prie que maintenant, après ces 2 dimanches, que les gens soient capables d'éviter la tentation et de la vaincre. Donne-nous cette capacité, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.